Oui, mais. Et nous sommes à 4 jours de la fin du déconfinement, en Espagne au moins, et le sentiment de liberté, de soulagement pour certains est là, mais de la crainte, de la peur pour d'autres. Crainte de la contagion, peur de la fragilité de notre être. Cette fois-ci, c'est vrai que nous l'avons vécu de très près et nous devons rester prudents, mais comme j'ai déjà dit dans d'autres occasions, sans être paralysés par la peur. Et en ce temps de confinement, euh, nos réflexions nous ont beaucoup rapprochés de Dieu. C'est une expérience vécue par beaucoup, des chrétiens pratiquants ou non, et nous avons fait des promesses, tous. On a promis d'aller à l'église, on a promis de servir Dieu davantage, de s'engager à communiquer la bonne nouvelle du salut aux autres, afin que dans un moment comme celui que nous avons vécu, Dieu ne veuille pas que ça se répète, les personnes qui nous sont chères ou proches aient la foi nécessaire pour savoir qu'elles iront avec Dieu si la mort venait à les surprendre. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Parce que la Bible nous dit que Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour que tout celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et un peu plus loin, dans le même évangile de Jean, il dit « Je suis venu pour que vous ayez de la vie et de la vie en abondance ». Et c'est vrai que tous nous avons péché et le péché nous a séparés de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu montre son amour dans le fait que il nous a tellement aimés que même quand nous étions des pécheurs et que donc nous étions éloignés de Dieu, Christ est mort pour nous et il a payé à notre place. Donc notre solde est réglé. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit Jésus. Personne ne vient au Père que par moi. Et c'est vraiment à travers de Jésus que nous pouvons accéder à Dieu et avoir une communication avec lui, une réelle. Et il y a une seule condition, c'est que nous fassions l'expérience de la repentance. Et dans le livre d'Actes, il nous est dit, ainsi pour que vos péchés soient effacés, repentez-vous et retournez à Dieu afin que des temps de repos viennent du Seigneur. Et vraiment, nous avons besoin de ces temps de repos, c'est ce que nous voulons. Et nous devons nous repentir pour tout ce que nous avons fait de mal et décider de changer. Et la vérité de la foi que Dieu nous donne, c'est que il nous promet qu'à tous ceux qui avons reçu le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, il nous donne le pouvoir, même le droit, de devenir des fils de Dieu. Et dans le dernier livre de la Bible, en Apocalypse, il nous répète encore, et je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Et ce que Dieu veut réellement, c'est avoir une relation d'intimité avec nous. Et n'est-ce pas un rêve que Dieu veuille venir souper ou dîner avec moi, chez moi ou chez toi? Tu t'imagines le recevoir? Moi, j'aime beaucoup recevoir des gens et organiser des soupers, avoir un temps de détente, d'amitié, de conversation. Ces jours-ci, Dieu a pris le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner dans nos maisons. Vous savez, parce que nous étions en train de lui parler constamment, nous étions en train de lui demander, de lui présenter nos doutes, nos consultations, nos sentiments. Et nous avons ressenti sa présence et son réconfort dans de nombreuses occasions, quand on était tellement triste. Mais maintenant, en ce moment, c'est le moment des « oui, mais… » Et bon, c'est comme dans les examens, vous en avez certainement fait, et alors courage les étudiants, ça va être très différent cette année, bon, des examens online, et difficile à réussir parce qu'on n'a pas pu avoir toutes les classes. Bon, et comme toujours, les étudiants sont là à dire oui, j'ai étudié, mais je ne suis pas sûre de pouvoir réussir. Il faut beaucoup d'engagement dans les études pour aller de l'avant et pour atteindre le but. Mais
c'est vrai aussi qu'il faut s'engager dans nos vies pour mettre nos idéaux en pratique, parce que ce n'est pas la même chose d'avoir des idéaux que de les vivre. Et je lisais un article qui dit il semble que dans ma génération, l'engagement soit un mauvais mot. Et ça m'a étonnée parce que j'aime, moi, la parole engagement. C'est une parole qui me plaît. Mais l'obligation, c'est encore pire. Nous sommes incroyablement occupés et même euh, on donne trop d'importance à notre confort. Et oui, les occupations normales et les oui mais sont de retour. Et vous savez, sans engagement, nous allons vivre à la dérive de ce qui va se passer. Et si on ne prend pas nos propres décisions, d'autres vont les prendre à notre place. Et peut-être qu'on n'en voudra pas ou ça ne nous plaira pas. Alors, les oui mais, vous savez, ne sont pas nouveaux. Il y a toujours eu des oui mais. Je vais juste citer un exemple tiré de la Bible. Lorsque Jésus marchait avec ses disciples, quelqu'un est venu lui dire « Maître, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord aller dire au revoir à ma famille. » Et Jésus lui a répondu « Tu ne peux pas appartenir au royaume de Dieu et faire la même chose qu'un mauvais paysan. Si tu commences à labourer et que tu regardes en arrière, les sillons vont être tordus. » C'est vrai que ce n'est pas qu'il n'y ait pas de temps pour nos proches, mais il y en a en réalité. Et dans chaque page de la Bible, on voit qu'il faut prendre soin de notre famille. Mais ici, ce qu'il s'agit, c'est des priorités, de ce qui est le plus important. Alors, si tu mets d'autres choses avant Dieu, tu vas manquer de temps et les choses vont finir par se tordre. Mais si tu mets Dieu en premier lieu, tu auras le temps et la possibilité de faire tout le reste. Alors, des sillons tordus? Ah non, non, non. Moi, par exemple, quand je conduis, je dois regarder juste en face de moi pour ne pas me sortir de la voie. C'est la première leçon de conduite que j'ai reçue. Alors, tu dois regarder devant toi et loin devant toi. Et quand je couds, par exemple, sur la machine, c'est pareil. Je dois voir où va ma couture. Parce que la bonne approche assure un bon résultat. En fin de compte, tout indique la même valeur, la principale valeur dans la vie. Et la principale valeur de la vie, c'est l'amour. Et c'est quelque chose que nous avons expérimenté ces jours-ci. Alors, ne mets pas oui mais à l'amour de Dieu, ou ne dis pas oui mais à ton engagement envers Dieu, parce que lui aussi peut avoir un oui mais. En fait, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, il dit « Mais si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Alors c'est vrai que la vie n'est pas facile et atteindre toujours le but que nous nous sommes fixés demandera toujours un effort de notre part. Mais s'engager avec Dieu, ce n'est pas un simple légalisme, c'est pas où tu agis ou tu es puni, non. C'est compter sur Dieu pour affronter chaque moment de la vie. Alors ça, vraiment, la compagnie de Dieu dans ma vie, je ne la changerai pour rien au monde. Et je te laisse aujourd'hui un de mes versets et de mes phrases favorites. L'amour parfait chasse la crainte. Alors, j'espère que tu auras une bonne semaine.